Bonjour, c'est Arthur de l'Académie Fusion, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto technique, plus particulièrement sur la main droite. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Et tu peux également télécharger mon e-book « Devenir un meilleur improvisateur » en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, allez, sans plus attendre, on se met au travail. Bien, on se retrouve guitare en main et je vais t'expliquer un petit peu ma démarche et mon parcours pour comprendre un petit peu comment j'ai pensé ma technique. Alors moi je suis guitariste classique à la base, j'ai fait tout le conservatoire. J'étais un grand amoureux de cet instrument et j'en écoute toujours d'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Et du coup je me suis efforcé dans mon travail de la guitare jazz, enfin de la guitare électrique plus généralement, parce que je joue aussi d'autres styles de musique, d'être aussi rigoureux que ce que j'avais appris en classique, techniquement parlant. Néanmoins, j'ai fait le choix d'utiliser le Mediator parce que j'aime beaucoup cet outil. Et c'est en fait mon fond de jeu, c'est-à-dire que mon fond de jeu est basé sur un aller-retour assez strict à la main droite. Voilà. Et j'ai fait le choix d'utiliser le côté arrondi du Mediator pour avoir un son un peu plus gros. Voilà, on n'est pas si nombreux que ça à faire ce choix-là, j'utilise pas le côté pointu. Mais y a des très grands guitaristes qui utilisent le côté arrondi. On a un son un peu plus fat, un peu plus, voilà, un peu plus rond, un peu plus blues. Etc. etc. C'est vraiment l'idée d'avoir un son voilà, avec lequel je puisse avoir pas mal de dynamique. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là et je me suis efforcé aussi d'intégrer des choses que j'avais déjà appris en classique. Ça, je vais te montrer en détail après en faisant vraiment un gros plan sur la main droite et le travail en fait de la main droite, parce qu'il y a un vrai travail et une vraie réflexion à avoir sur la technique. Bien souvent, on commet deux erreurs lorsque l'on travaille techniquement. La première erreur, c'est de ne pas travailler la technique qui va être au service de notre musique. C'est-à-dire que quoi que l'on va travailler, il faut qu'il y ait une application musicale qui y soit raccordée. Voilà. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que si je travaille mon aller-retour, c'est parce que je phrase en aller-retour. Voilà. Ça, c'est primordial. Et la deuxième erreur, c'est qu'on doit systématiquement travailler techniquement en étant détendu et propre. Ça veut dire que la recherche de la vitesse, les approximations ne sont pas les bienvenues. On est là pour être rigoureux. On aura tout le loisir d'être approximatif lorsqu'on va improviser et qu'on va se retrouver en galère. Donc quand on travaille la technique, au contraire, on va s'efforcer d'être le plus précis possible et le plus détendu possible. Donc ça veut dire travailler lentement, avoir parfaitement conscience du geste, bien l'intérioriser, bien comprendre son geste. Et voilà, c'est ce qui va faire de nous des guitaristes de qualité en fait, et des guitaristes, on va dire, bien avec leur instrument, bien physiquement j'entends. Voilà. Donc on va continuer, mais avec un angle de vue plus adapté pour que tu vois parfaitement la main droite et que je t'explique les différentes démarches que j'ai eues par rapport à son utilisation. A tout de suite. Bien, donc normalement tu as un meilleur angle de vue sur ma main droite, qui est ici, et on va détailler tout ça. Le Mediator, je le tiens comme ceci, entre le pouce et l'index, avec le côté arrondi, comme je te l'ai déjà dit. Et je viens me plaquer comme ça au-dessus des cordes. Je ne suis pas trop ferme dans la manière de le tenir, je suis plutôt assez léger. Et mon mouvement de basse, c'est celui-là. Voilà. Et là, tu vois que c'est vraiment le poignet qui fait le geste. Très très important. C'est le poignet qui doit faire le geste. Ça, c'est ma base technique. Et ensuite, j'ai travaillé tous les agencements de cordes possibles, avec tous les groupings de notes de 2 à 4, ce qui va nous donner ceci. C'est-à-dire que je travaille en faisant des groupes de 2, par exemple. D'abord, toutes les cordes adjacentes. Puis je remonte. Voilà. Les groupes de 3, très important. Et les groupes de 4. Et ça,
dans, on va dire, les débits principaux que sont les noirs, les croches, les triolets et les doubles croches. Déjà, si tu couvres ces 4 débits-là avec les cordes adjacentes et dans ces groupings là, tu couvres déjà pas mal de possibilités. Ensuite vient la question des sauts de corde. Question assez complexe parce que quand tu sautes une corde, ton poignet se relève comme ça. Voilà. Et ça, c'est un geste en soi déjà à maîtriser. Même chose, on va travailler les mêmes groupings avec les mêmes débits, sauf que pour chaque corde, on a 5 possibilités de changement de corde, c'est-à-dire que les 5 autres cordes sont une possibilité de changement de corde qu'il va falloir travailler. Donc, on fait le calcul rapidement. J'ai 6 cordes, avec à chaque fois 5 possibilités de changement de corde. 6 x 5, 30, ça fait 30 possibilités à travailler. Même chose avec les 3 groupings différents de 2, 3 et 4. Déjà, si tu couvres ces 3 groupings-là, tu fais pas mal le tour de la question. Donc, je te fais un exemple avec un groupe de 2. Voilà, je vais faire chaque corde. Et je reviens. Là, je l'ai fait à partir de la corde de mi grave, mais je peux le faire à partir de la corde de sol. Auquel cas, ça va donner ça. Voilà, tu as compris l'idée. L'idée, c'est de faire toujours un maximum de possibilités, quoi. Vraiment. Petit à petit, plus on en fait, plus c'est simple. Ensuite, j'ai décidé d'incorporer mes doigts, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, pour pouvoir faire des accords. Donc comme ceci, et pour pouvoir faire des accords plaqués en fait. C'est ça qui est important. Donc, ce genre de choses. Voilà. Donc vraiment, je fais la même technique qu'en classique, c'est-à-dire que mes doigts viennent pincer les cordes en allant vers l'intérieur de la paume, comme ceci, et ça me permet par exemple de faire une walking harmonisée, quoi. Voilà. Alors, technique très intéressante, parce que je n'ai pas à me poser la question vraiment intérieurement au moment où je joue. Mes doigts viennent s'incorporer et on se rapproche un peu de la sensation d'un pianiste, c'est-à-dire que je peux être dans une phrase. Tout à fait être libre à ce niveau-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, et si je veux faire sans le médiator? C'est-à-dire que je peux aussi avoir envie de phraser uniquement au doigt. Et là, le subterfuge, en fait, c'est de glisser mon médiator comme ceci dans le petit doigt. Voilà. Avec ce geste, en fait, où mon pouce va guider le médiator dans le petit doigt comme ceci. Voilà. Et là, d'un seul coup, j'ai ces 4 doigts-là, pouce index majeur annulaire, de disponible pour phraser. Voilà. Donc, au moment où je veux reprendre le médiator, mon pouce vient presser comme ça le médiator dans le petit doigt et le remonter, placer sur l'index. Voilà. Alors ça se fait inconsciemment maintenant, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas quand je joue. Si j'ai envie de phraser au doigt, naturellement mon médiator s'est déjà placé dans le petit doigt, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ma manière de fonctionner. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Il y a des gens qui jouent qu'au doigt, il y a des gens qui jouent qu'au médiator et qui jouent bien mieux que moi, c'est pas la question. Moi, c'est un peu les solutions que j'ai trouvées. L'important, c'est bien de respecter les 2 règles que je t'ai données, c'est-à-dire la propreté et la détente. Si tu respectes ces 2 règles-là, tu devrais réussir à avoir une technique qui va être adaptée à tes mains et qui va être non traumatisante pour le corps, et qui va te permettre de solutionner déjà beaucoup de choses. Voilà.
Bon, j'espère que ce tuto va te servir. Voilà, donc n'oublie pas que nous avons tous des mains différentes et que peut-être tu vas jouer complètement différemment de moi ou que tu vas faire des choix qui n'ont rien à voir. L'important, c'est vraiment de comprendre la démarche. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Et puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la main gauche. Oui, car la même démarche doit être abordée par rapport à la main gauche. Voilà, je te dis à bientôt.